Merci Safi de cet honneur que vous me faites de passer sur votre chaîne. Safi, moi je m'appelle Oumarou Malaïteke. Je suis né un 7 juillet 1969 à Douala, de père anglophone et de mère Bamileke. Et j'ai fait mes études primaires à Douala, principalement à l'école Camberto, où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Et ensuite, j'ai aussi fait une partie de mon école primaire à Yaoundé, avant de regagner Douala, plus précisément dans la localité d'Essé. Et après, je suis revenu à Douala. De Douala, je me suis retrouvé à l'école publique francophone de Boya. C'est effectivement là où j'ai eu mon CPE. Et j'ai passé le concours d'entrée au lycée bilingue de Boya, où j'ai passé de la 6e en terminale, où j'ai obtenu mon baccalauréat et en 1990, et je suis rentré à l'université de Yaoundé. Et après 4 ans passés à l'université de Yaoundé, j'ai obtenu ma licence en droit privé francophone. Et par la suite, je suis revenu à Douala, où j'ai passé un stage d'avocat dans le cabinet de maître Fou Johnso. C'était le cabinet Soetelao. Après 2 ans de stage, j'ai été admis au grand tableau. Donc je suis passé, mon stage d'avocat a eu lieu, c'était le 2 janvier 1997, que j'étais admis comme avocat stagiaire. Et le 10 novembre 1999, j'étais avocat plein, donc inscrit au grand tableau. Donc j'ai exercé pendant plus de 10 ans au barreau du Cameroun avant de me retrouver ici aux États-Unis. Alors dites-nous, dans quelles conditions partez-vous du Cameroun pour les États-Unis et qu'est-ce qui vous motive à quitter le Cameroun? Non, effectivement, je ne peux pas dire que je suis parti du Cameroun pour une série de formations. D'abord, je me suis rendu à Londres, là où j'ai fait une formation dans les droits de l'homme. Et j'ai fait London School of Economics à Londres, là où j'ai passé un bon bout de temps. Je suis rentré à Douala. Et après, je suis venu encore aux États-Unis pour faire une autre formation. Cette fois-ci, c'était avec Institute for United States Law, où j'ai fait cette formation. Et je suis rentré au Cameroun. On m'a encore invité pour venir faire encore une autre formation. Et pendant que je suis revenu pour faire la formation pour la 2e fois, et compte tenu des circonstances indépendantes de ma volonté, je me suis trouvé obligé de rester ici aux États-Unis. Alors, votre intégration, comment est-ce qu'elle s'est passée aux États-Unis? L'intégration, au début, ça n'a pas été facile. Vous voyez quelqu'un qui est avec son cabinet d'avocat et qui est avec des collaborateurs avec qui il travaillait et qui subitement se retrouve en dehors de tout cet environnement. Bien évidemment, ça ne va pas être facile. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien de ma famille et des amis que j'ai trouvés ici sur place, j'ai pu d'une manière ou d'une autre m'intégrer. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Est-ce que vous arrivez aux États-Unis? Vous avez commencé par un boulot facile? Est-ce que vous continuez d'exercer comme avocat aux États-Unis? Non, comme toute, comment dirais-je, comme toute personne qui arrive dans un pays où le système n'est pas le même que chez nous, vous ne pouvez pas directement rentrer dans votre domaine. Vous comprenez un peu quoi. Donc, mais qu'à cela ne tienne, vous êtes obligé de survivre. Et pour survivre, vous êtes obligé d'être humble. Et moi, j'ai appris l'humilité depuis l'enfance. Donc, et compte tenu de mon background, je sais là où je viens. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, tu vois, à me reconvertir. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, je suis sur le droit chemin pour regagner ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire le métier d'avocat. Oui, on sait quand même que ceux qui partent de l'Afrique, même avec des grands diplômes, espèrent s'intégrer facilement dans les grandes entreprises aux États-Unis, ce qui n'est pas évident. On les voit faire des petits métiers, des petits boulots, quitte à ce que demain soit meilleur. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est le cas, quel est le petit boulot que vous avez fait aux États-Unis? Oh, le petit boulot que j'ai eu à faire aux États-Unis, vous savez, effectivement, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas... le système ici, ils ont fait le système de telle manière que pour limiter la concurrence. Donc quand vous arrivez ici, vous êtes obligé de
passer par leur système, c'est-à-dire par leur système d'éducation. Si vous êtes arrivé avec des diplômes de l'étranger, vous devez avoir des équivalences, et à partir de ces équivalences-là, on va pouvoir peut-être vous placer dans un domaine précis là où vous voulez exercer, si c'est dans votre domaine propre, quoi. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai eu à faire pas mal de petits boulots. Je travaillais, sans vous mentir, je travaillais dans des magasins. J'ai travaillé comme collaborateur dans des cabinets d'avocats ici. Et effectivement, et à l'heure actuelle, je continue également. J'ai également travaillé dans les assurances. Donc j'ai fait pas mal de choses pour essayer de me maintenir. Et j'ai aussi travaillé aussi dans le domaine du home care. Un domaine là où c'était un peu pas tellement différent de ce que je faisais, parce que vous rendez service aux gens qui n'ont pas la possibilité. Donc vous êtes comme un aide pour ceux qui ne peuvent pas faire certaines choses par eux-mêmes, quoi. Donc j'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, Maître Oumarou, dites-nous maintenant comment est-ce que vous avez pu intégrer les communautés au niveau des États-Unis. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce qu'on vous a facilement accueilli dans les communautés aux États-Unis? Oh oui, je dirais que pour un début, dire que ça a été difficile, vraiment, ça sera un abus de langage, parce que les Camerounais sont par excellence hospitaliers. Je pense que j'ai eu un accueil chaleureux auprès de nos compatriotes partout où je me suis rendu. En l'occurrence, ici aux États-Unis, il y a la communauté de mon père qui existe. Dans cette communauté, j'ai rencontré des petits frères, j'ai rencontré des grands frères qu'on s'est connus au pays avant de me retrouver ici. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas rencontré vraiment pas de difficultés en tant que tel. Alors, maintenant que vous êtes installé, est-ce qu'on peut savoir ce que Oumarou fait comme activité aujourd'hui aux États-Unis? À l'heure actuelle, aujourd'hui aux États-Unis, je suis en train de suivre un programme qui va me permettre de rentrer dans ma profession, et en même temps, je travaille avec Amazon pour le moment. C'est ce que je fais actuellement. Je travaille avec Amazon, et également, je continue également à prêter mes services auprès des cabinets qui me sollicitent de temps en temps. Puisque je suis parfaitement bilingue, je fais également dans la traduction, je fais également dans l'interprétation, et tout en suivant mon chemin. Donc, comme vous le savez, il y a des objectifs à atteindre à moyen, à court et à long terme. Donc, je suis probablement, je pense que d'ici peu, je vais pouvoir rentrer, être celui dont j'avais souhaité être avant. Mais pour le moment, et à l'heure actuelle également, je suis président de la communauté Bantoun, USA Family Inch, dont j'ai été élu, je pense c'était le 23 février 2020. Alors maintenant, on va parler de cette communauté Bantoun dont vous faites allusion. Comment est-ce que cette communauté a été mise sur pied aux États-Unis? Effectivement, moi je n'étais pas membre de cette communauté. Je suis resté chez moi avec mon épouse, et j'ai été contacté à plusieurs reprises par un certain Flaubert Zinguet, qui m'a contacté à plusieurs reprises, qu'il voudrait que je regagne cette communauté avec beaucoup d'insistance. Et comme effectivement je n'avais pas une communauté du côté Bamileke, j'avais envie vraiment d'intégrer un groupe, et après concertation avec mon épouse, et nous avons décidé de rejoindre le groupe Bantoun USA Family Inch. Et comment est-ce que vous avez fonctionné avec ce groupe, et depuis combien de temps vous faites partie du groupe? Je fais partie de ce groupe depuis plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je suis entré dans ce groupe. Je pense que je suis entré dans ce groupe je pense que ça doit être en 2000, si je mes souvenirs sont exacts, ça doit être 2017. 2016, la fin 2016-2017 que j'ai rejoint le groupe de Bantoun USA Family Inch, et comme simple membre. Et quand je suis arrivé dans ce groupe, malgré le fait que beaucoup de mes amis qui étaient autour de moi, qui connaissaient mon caractère, qui connaissaient ma manière de fonctionner, avaient attiré mon attention sur un certain nombre de choses.
mais je leur ai fait comprendre que... Lesquels par exemple? Malheureusement, je ne veux pas citer les noms des contemporains. Il y a un qui est décédé aujourd'hui, paix en son âme, qui m'avait vraiment mis en garde par rapport à cette aventure que j'engageais dans Bantu USA Family Inch. Mais je lui ai dit, j'ai pris la décision de faire partie de ce groupe et je vais y rester, je vais voir de moi-même, car je pense que l'expérience reste la meilleure école. Alors, on vous présente comme le président du comité d'organisation au sein de la communauté Bantoum des États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement en tant que président, ou alors qu'est-ce que vous faisiez en tant que président du comité d'organisation? Et effectivement, quand j'arrive dans ce groupe, subitement, sans vous mentir, ne connaissant pas la personnalité vraiment de la personne, parce que c'est quelqu'un dont je n'ai jamais côtoyé, c'était ma première fois d'être en contact avec lui et d'accepter d'adhérer à ce groupe parce que je ne le connaissais pas particulièrement. Il s'agit de qui? Il s'agit de M. Flaubert Nzinguet. Je ne le connaissais pas avant, sincèrement je ne le connaissais pas. Et j'intègre ce groupe et c'est sa manière de m'aborder et de me présenter le groupe et tout et tout. Et donc c'est ça qui m'a un peu poussé à intégrer ce groupe. Et donc quand j'intègre le groupe, subitement, il y avait d'abord le dîner familial. Il me dit, oh non, maître, comme tu es arrivé vraiment, je voudrais que tu t'occupes du dîner familial et tout et tout. Et moi, connaissant ma personnalité, quand je dis oui, mon oui c'est le oui. Et je mets tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la tâche qui m'a été confiée. Il m'a confié d'abord le dîner familial. Donc j'ai assumé cette fonction avec brio. Je pense que Safi, toi-même, c'était peut-être la première fois que je venais en contact avec vous lors de ce dîner familial qui pour moi a été bien, ça a été un succès même s'il y a eu quelques dérapages, mais je pense que dans l'ensemble ce dîner familial n'était pas mal. Et après ce dîner familial, il y a eu le fundraising. Il fallait maintenant créer l'adduction d'eau à Bantoum. Là encore, il m'a sollicité et moi, étant quelqu'un qui aime apporter son appui aux œuvres humanitaires, parce qu'il s'agissait quand même d'aider une communauté qui avait un problème sérieux dans l'eau, parce que vous savez, l'eau c'est la vie, avec les maladies et ainsi de suite. Donc j'ai accepté être président du comité d'organisation de ce fundraising, de ce gala fundraising pour l'adduction d'eau à Bantoum. Et j'ai parcouru, je pense que presque tout le DMV. Pour la première fois, beaucoup de gens m'ont vu à l'œuvre, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas m'ont découvert. Et je pense que je me suis mis à 90% pour que cette soirée soit une réussite, malgré les dérapages qui ont survenu par la suite, quoi. Alors, vous vous êtes présenté en début d'entretien comme le président de la communauté Bantoum des États-Unis. On est un peu embarrassé parce qu'il existe un président, selon les informations que nous avons reçues, M. Nzinguet Flaubert continue d'être président. Comment est-ce que vous devenez président de cette communauté alors qu'il existe un autre président? Je vais expliquer. Après notre fundraising, parce que le problème commence même à partir du fundraising. Le jour où nous avons eu le fundraising, lors de la soirée de gala, M. Nzinguet a fabriqué un coffre avec une clé que lui-même il a pris soin d'amener dans la salle. Il a dit, oh, tout l'argent qu'on va donner, on va mettre dans ce coffre. Et on s'attendait qu'à la fin de la soirée de gala, les gens devaient se retrouver pour ouvrir le coffre et faire les comptes pour assurer la transparence. Mais malheureusement, à la fin, quand on a fini le coffre, pendant que moi j'étais engagé en train d'arranger les salles, à mettre la salle en ordre et tout avec mon épouse qui m'aidait, jusqu'à 6 h le matin quand on s'est séparés. Avant même cela, dès qu'on a fini les contributions là-bas, M. Nzinguet a porté le coffre et allé mettre dans la rafle de sa femme. Bon, moi, je n'ai pas voulu discuter. Les gens m'ont interpellé par rapport à ça. J'ai dit, ah, pour le moment, essayons de regarder la salle, remettons la salle comme cela se doit. Vous comprenez, et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai attendu en vain que le président dit, oh, ok, président du comité de d'organisation, qu'est-ce qu'on doit faire avec le coffre? Il prend le coffre, il rentre chez lui avec le coffre et il me demande de convoquer une réunion pour qu'on fasse le point. Je lui dis non, je ne peux pas convoquer la réunion parce que en ce qui concerne le coffre, moi je n'en sais rien. Donc toi en tant que président,
qui m'a nommé président du comité d'organisation, vous pouvez vous-même assumer cette responsabilité-là, parce que qui peut le plus peut le moins. C'est vous le président, c'est vous qui m'avez nommé. À un moment, vous pouvez penser que vous pouvez vous arroger tous les pouvoirs. Ça n'engage que vous. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, après plusieurs actions, on a fini par se retrouver. Et on s'est retrouvé, on a essayé de faire les comptes. Et on a fait les comptes. Le jour où on se séparait par rapport aux comptes, on avoisinait les 35 000 $ que ce fundraising avait pu rapporter, hormis les dépenses qui avaient été engagées. Et que ces dépenses ont été engagées exclusivement par le président. Nous demandons au président, nous voulons avoir le bilan des cotisations que nous faisons à Bantoun. Parce que il y a, quand vous vous inscrivez à Bantoun, vous apportez 185 $. D'inscrire, vous payez. Moi, j'ai payé ces 185 $. Mon épouse, beaucoup de gens ont payé, qui constitue un fonds à Bantoun. Contrairement à ceux qui racontent que Bantoun n'a pas un fonds, Bantoun a bel et bien un fonds qui existe. Et c'est dans ce fonds-là que quand il y a des malheurs, on puise de l'argent, on remet aux membres qui est affecté et on redistribue cet argent sur les membres qui cotisent pour remettre en place. Donc on dit que Bantoun n'a pas de fonds, vraiment ça c'est un gros mensonge. Et donc nous avons demandé en bref un bilan. Et comme nous avons commencé à insister pour demander le bilan, lui, il est allé prendre une décision. Ok, non, il nous a dit qu'il a suspendu 9 personnes sur une base d'une constitution, que c'est lui-même qui reste. Il fabrique une constitution et que lui-même il ne maîtrise même pas la dite constitution, parce qu'il n'a aucun pouvoir en tant que président de suspendre. C'est l'Assemblée générale. Il met l'Assemblée générale en quarantaine, il s'en fout et il suspend les membres. Dès qu'il nous suspend, qu'est-ce que nous devons faire? Avec tout cela, nous avons saisi le chef Bantoun, qui est un Vemouchenku, parce que lui-même, ce monsieur Flaubert, n'a cessé de dire que la réunion Bantoun, l'association Bantoun fonctionne sur les types Bantoun et est placée sous l'autorité de la chefferie. C'est lui-même qui le dit et qui le crie haut et fort partout où il passe. Alors nous avons saisi le chef et nous avons dit, ok, nous avons un problème, nous demandons le bilan. Et nous nous rendons compte que ce gars ne veut pas donner le bilan. Et ce que nous souhaitons, et nous voulons les élections parce que lui, il avait déjà fait ses 2 mandats. Donc, il était déjà arrivé à terme parce que son mandat avait expiré depuis juillet 2019. Donc, après le fundraising, son gars-là était arrivé à terme, donc il fallait organiser les élections. Voyant tout ceci arriver, il a décidé de nous suspendre et d'aller organiser un semblant d'élection avec ses gens. Et pourtant, le chef avait sorti un communiqué, là où il demandait qu'il faut qu'on organise les élections de la communauté Bantoun conformément au texte. Et pendant que... Et le chef m'allait même plus loin, mettre sur pied une commission qui était constituée par les membres qui étaient même plus proches de ce monsieur Nzumzige Flaubert, en l'occurrence monsieur Belame Nyabe, qui était membre, maman Suzanne, il y a maman Ngenzi qui est la mère de Ngenzi, qui sont des proches au président. Mais malheureusement, il a préféré mettre en quarantaine les instructions du chef, et sous prétexte que lui, le chef ici aux États-Unis, et le chef est chef à Bantoun. Et la commission qui a été mise sur pied est allée avec son travail, a organisé les élections, et j'ai mis ma candidature. Et j'ai été élu président. Alors, ce qui suppose qu'il y a donc bicéphalisme à la tête de la communauté Bantoun. Non, il n'y a aucun bicéphalisme. Je pense que M. Nzumzige Flaubert doit comprendre qu'il n'est pas le président de Bantu USA Family Inc. Il faut qu'il comprenne cela une fois pour toutes, que son mandat était arrivé à expiration et qu'il n'avait plus qualité pour se représenter comme président de Bantu USA Family. Il a fait ce qu'on appelle un semblant de coup d'État, mais malheureusement il est tombé dans son propre piège, parce que l'association Bantu USFA étant placée sur l'autorité de la chefferie, comme lui-même le dit, c'est l'autorité qui a demandé qu'on organise les élections en février 2020, le 23 février. Il a préféré anticiper et rester chez lui là-bas, organiser les élections sous prétexte que le chez lui ce n'est pas... pourtant, le chez lui, il a enregistré cette association
Et il a mis l'adresse de chez lui. Mais il pense que le fait qu'il a réussi cette association et mettre l'adresse de chez lui veut dire que ça devient une propriété privée. Ça devient un bien de son patrimoine. Et je lui ai rappelé à plusieurs fois, M. Flaubert, une association, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de tout le monde, de tous les membres qui sont au sein de cette association et qui y mettent de leur argent et qui y mettent de leur temps. Et ils ont tous des droits, ils ont tous des devoirs, ils ont tous des obligations. Donc tu ne peux pas penser que l'association Bantoum, c'est ta propriété privée. Parce qu'il a pris Bantoum comme c'était sa propriété privée. Et c'est là où tout le bas blesse. Alors, ne fallait-il pas attendre que les 2/3 des membres de la communauté Bantoum des États-Unis se prononcent sur la gestion et même peut-être l'organisation des élections, au lieu que ce soit le chef qui décide, n'est-ce pas? Et non, effectivement, le chef, non, mais c'est même en principe que si se passe. Le comité s'est même reçu, l'Assemblée générale. Hein, les 2/3 de l'Assemblée générale ont donné leur quitus pour les élections. Si vous savez, je vous mets au défi d'aller venir chez nous et regarder les registres de nos membres et regarder les registres de ces membres, vous allez vous rendre compte que c'est une infime minorité qui sont restés là-bas avec lui, avec qui ils font avec qui ils font tout ce tripatouillage. Parce que le véritable problème, c'est parce que ce garçon ne veut pas rendre compte de la gestion financière de cette association, qu'il a fait tout ce qu'il a fait. En même temps, des langues estiment que vous n'êtes pas bantoum, vous êtes anglophone. Non, ça c'est encore un faux débat. Ça c'est encore un faux débat. Vous comprenez un peu? Parce que quand vous regardez les statuts, je ne suis pas bantoum, mais je suis quand même un côté bamileke. Ma mère est de Banunga. Moi-même, mon nom, je suis un Tabosa, je suis un prince Banunga. Lui-même qu'il parle là, je ne suis même pas sûr que lui-même il est bantoum. Hein? Les rumeurs courent que lui-même c'est un Bassamba. Tu vois un peu quoi? Et ici, il parle même de Bantoum. Il oublie même que là où il est là, il ne peut même plus parler au nom de Bantoum parce qu'il a renoncé même à sa nationalité camerounaise. Il a pris la nationalité américaine. Est-ce qu'il avait même encore même qualité de venir parler encore un jour au nom de cette association? Jusqu'à dire qu'il va même déclencher des contentieux. Voilà quelqu'un qui renonce. Il a renoncé même à sa nationalité camerounaise. Donc ça veut dire qu'il n'est même plus Bantoum. Vous comprenez? Ça c'est un faux débat. Et ce n'est même pas la première fois qu'il soulève ce genre de problème. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, la communauté Bantoum soit effritée, qu'on ait la communauté Bantoum 123, le Bantoum dirigé par Flaubert Ziguel et un Bantoum dirigé par vous-même? Je vais vous dire, c'est un personnage, je manque vraiment les noms pour le qualifier. Partout où il est, il a un seul objectif. Soit il est président ou rien. Voilà ce qui lui caractérise. Avant d'arriver même à Bantoum, ce garçon a été à Banganté. Banganté a connu des problèmes à cause de lui. Il était dans l'Ondé. Ndé a connu des problèmes à cause de lui. Il était à Mukombu. Mukombu, c'est la même chose. Il était, hier c'était Bantoum. Bantoum s'est divisé en deux. Bantoum 123 et Bantoum hier c'est Family Inch. Et quand Bantoum s'est même divisé, ce monsieur a eu à appeler le chef pour qu'il intervienne, pour que les Bantoum puissent liquider le compte qui reliait les deux groupes, à savoir 123 qui sont partis, ils avaient la trésorerie, ils ont fait les comptes et ils ont tiré un chèque qu'ils ont remis à ce monsieur. Mais aujourd'hui, quand d'autres membres qui se réveillent disent que non, nous ne pouvons plus faire partie de vous, nous allons maintenant avoir notre part d'association, ou bien nous faisons, il dit non, il n'y a plus de fonds, il n'y a pas d'argent à Bantoum, il n'y a pas ceci, il oublie que il y a tous les textes, on connaît combien il y avait dans Bantoum. Le véritable problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est que ce garçon pense que s'il n'est pas président quelque part, cet endroit-là ne peut pas marcher. Et il pense aussi qu'il a le monopole de la vérité. C'est ça même le plus grand danger. Il pense qu'il est sage, qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que si vous êtes des amis, lui et moi, on était en bon terme, il m'appelait tous les jours que Dieu a créé. Mais simplement parce que j'ai commencé à le critiquer, ou bien à ne plus voir dans la même direction que lui. Il a trouvé que non, ça c'est un ennemi maintenant. Il a même déclaré que je suis son ennemi et tout et tout. Je lui ai dit, mon frère, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas le même point de vue sur un certain nombre de choses que tu penses que je dois devenir son ennemi. Et c'est comme ça partout. Même son ami et frère Belhamel. Aujourd'hui, parce que Belhamel ne prend pas la même position comme lui, il faut qu'ils se mettent ensemble. Je voudrais aussi dire que ce garçon a détruit la SAGIC. Et ça fait
Je vais vous citer un exemple. Cosnet marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que une personnalité comme M. Flaubert n'est pas parmi eux. L'ancien SAGIC, malgré toutes les crises que ça a connues, continue à avancer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un individu comme M. Nzingue Flaubert n'est pas parmi eux. Mais la SAGIC, dont M. Nzingue faisait partie, parce qu'il voulait être président, il a passé son temps à opposer. Oh, M. Mbianda, le Pathé Yonke, les banques, raconter tout un tas d'histoires pour dénigrer les gens. Et vous voulez maintenant m'embarquer dans cette je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas venu ici pour combattre les gens. On peut rester ensemble, on peut mettre sur pied une SAGIC qui va fonctionner dans la transparence. Mais ce garçon a passé tout son temps à monter des coups, à raconter des choses au président des associations, les décourager, jusqu'à ce qu'arriver à décapiter la SAGIC. Et aujourd'hui, il est fier de venir rester sur un plateau à dire, quand je suis parti de la SAGIC est tombée. La SAGIC est tombée à cause de lui. Parce qu'il a raconté des tas de choses, il a créé le doute dans l'esprit des gens. Quand vous êtes dans un milieu et que vous vous sentez que dans ce milieu, ça ne tient pas, vous vous retirez et vous restez à l'écart. Mais il a passé son temps à mettre les uns contre les autres. À un moment, mais les gens trouvent que non. Si on continue à être dans ce milieu avec ce bonhomme, et quand il a senti qu'il a fini de faire son job, il s'est retiré. Il dit que je me retire, il dit qu'il a démissionné, il n'est plus le vice-président de la SAGIC. Et aujourd'hui, il est dehors, en train de courir de maison en maison pour les gens, pour dire que, oh, ils ont mis sur pied une SAGIC, si les gens meurent, c'est 8 000 $ qu'on va donner. Il est partout là dehors, en train de faire, parce que il est assoiffé de pouvoir. Elle a soifé de pouvoir. Secrétaire général de Konsamba s'est disloqué. Partout où il passe, c'est la dislocation. Partout où il passe, c'est le désordre. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas continuer avec ce genre de personnalité. Et Chafi, je voudrais que désormais, quand vous voulez inviter des gens sur votre plateau, vraiment il faut inviter des personnes sérieuses qui vont venir apporter quelque chose à la communauté camerounaise. Pour ceux qui ont déjà renoncé à leur nationalité, au lieu de venir même construire la communauté, ils sèment plutôt le désordre. Moi, ça, c'est vraiment inconcevable. Hein? Alors, Maître Oumarou, vous êtes aujourd'hui président, comme vous l'avez révélé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour que Bantoum soit vraiment une famille? Est-ce que vous allez rassembler toutes les divisions? Très belle question, Safi. Vraiment, quand même lors de ma campagne, j'ai dit que ma campagne était placée sous le signe de l'unité. Mon objectif, c'est que tous les enfants Bantoum doivent se mettre ensemble. Parce que l'union fait la force. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler avec acharnement pour que cette unité de Bantoum qui a été divisée et que c'est lui, ce monsieur Flaubert Nzingue, qui est à l'origine de cette division, parce que s'il n'est pas président quelque part, ça ne passe pas. Nous sommes en train de travailler et je pense que cette unité de Bantoum se fera. Parce que je pense que si Bantoum s'unifie, ils se mettent ensemble, non seulement Bantoum USC, se met ensemble avec les autres fils Bantoum dans d'autres coins du monde, peuvent se réunir ensemble pour faire des grandes choses à Bantoum. Parce que je pense que quand une communauté se met ensemble, tous les enfants, les fils d'une communauté se mettent ensemble, ils peuvent faire un grand projet. Je vous prends un exemple. Quand vous regardez un projet d'adduction d'eau que ce monsieur prétend en train de réaliser à Bantoum, il va faire un puits sauvage, il dit que ça c'est un mini château et tout et tout. Il oublie que on connaît la différence entre un château d'eau, on connaît la différence entre une adduction, on connaît toutes ces différences. Alors justement à propos de ce fundraising qui a généré un peu d'argent pour ce forage à Bantoum, qu'est-ce qu'il en est exactement? Où est-ce qu'on en est avec les travaux? Est-ce que vous-même vous suivez ces travaux, vous qui avez été l'un des acteurs? Il s'est accaparé tout. Ça, c'est un homme qui pense que, en le voyant faire, vous pouvez penser que cet argent est sorti de sa poche. Il oublie que c'est la sueur de plusieurs personnes. Il a pris et fait de ça une histoire, une affaire personnelle. C'est devenu une glorification personnelle. Allez regarder, pour un petit projet d'adduction d'eau de rien du tout, il a sorti une plaque pour dire les travaux Banganté, et il met son nom là-bas, Nzingue. Comme si c'était lui qui a sorti l'argent de sa poche
pour faire cela avec. C'est regrettable. C'est même une insulte. Les travaux, ça, ce n'est pas ce qu'on pensait faire pour Bantoum. Il était question de faire 10 forages à Bantoum, c'est-à-dire 10 points d'eau à Bantoum, parce que c'est un grand village. Vous comprenez pourquoi? Donc c'était l'objectif de faire 10 points d'eau. Mais compte tenu de sa gabégie financière, de sa manière de gérer l'argent que les gens ont souffert pour mettre sur pied, il ne peut pas donner le bilan. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il y a des choses qu'il a eu à faire. Il n'a pas pris à cœur cette communauté bantoune dont il dit tant aimer. Il s'est lancé dans le gaspillage des fonds que les gens ont tant souffert pour mettre sur pied sa vie. Je ne peux pas vous expliquer ça. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Que pour un projet d'adduction d'eau, là où moi-même que je vous parle Banti, en plein hiver, j'ai sacrifié mon travail, j'ai sacrifié ma famille. J'étais dehors tous les jours que Dieu a créé parce que je voulais effectivement que ça soit quelque chose là où on ressort. Mais imaginez-vous, sur 35 000 $, il vient dire qu'il n'y a que 10 000 $. Qu'est-ce que 10 000 $ peut faire pour vraiment mettre l'eau à Bantoum? Qu'est-ce que 10 000 $ peut faire? C'est pour cela que vous voyez, il est là en train de faire un bricolage artisanal. C'est des villageois qui sont en train de creuser des puits. Et si vous vous souvenez bien, allez sur les réseaux sociaux, vous allez vous-même voir. Promesse a été faite, dans 30 jours, l'eau coulera à Bantoum. Non, 30 jours, mais ça c'est trop. De quelle eau? De quelle eau parle-t-on, sa fille? De quelle eau parle-t-on? Le puits qu'on crée dans le quartier partout, c'est ça que Bantoum USA Family Inch peut offrir à cette communauté. Moi je pense que la sagesse aurait voulu, pour quelqu'un qui est réfléchi, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, hein, comme on dit en anglais, back up, hein, et préparez-vous pour voir comment est-ce qu'on peut rebondir. Hein? Moi je connais les communautés qui ont fait des fundraising ici pour réaliser des projets d'addition dans les localités. Mais à un moment ils se sont rendus compte que l'argent qu'ils ont, presque 20 000 $, ça ne peut pas faire ce qu'ils veulent pour satisfaire la population. Hein? Ils ont préféré sous-soir, garder cet argent et voir comment est-ce qu'ils pourront peut-être trouver d'autres fonds dans l'avenir, hein, et réaliser quelque chose qui va servir aux populations. Moi je pense que ça c'est même une insulte. Moi je pense que ça c'est une insulte. Non seulement aux populations du DMV, à la communauté camerounaise du DMV qui ont répondu à cet appel. Mais c'est aussi une insulte pour les Bantouns en général. Mais pour voir ce genre de projet, qu'un seul individu, je dis bien un seul individu, hein, dont je tiens le nom ici, a réalisé l'adduction d'eau dans la même localité. Et quand vous voyez même comment cela est fait, avec des engins et tout, vous allez comprendre toute la supercherie qu'il y a eu dans cette affaire. Alors, est-ce que vous ne vouliez pas, à un moment donné, l'association, l'argent de l'association aussi? Non, moi, sa fille, je pense que Dieu m'a béni. Vous comprenez un peu quoi? Dieu m'a béni, c'est-à-dire, je ne dis pas que je suis bien, mais je pense que Dieu m'a donné quand même le minimum. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai la crainte de Dieu. Et dans mon église, on m'a toujours appris à être honnête dans mes relations avec mes semblables. Sa fille, dans ma nature, depuis que je suis entré dans cette Bantoum, j'ai plus dépensé que j'ai dépensé de mes poches. Vous comprenez pourquoi? J'ai même eu des deuils. Tu vois un peu, que je pouvais dire à Bantoum que non, comme vous voyez, ça c'est un deuil qui me concerne, on m'aide. Mais sa fille, ce n'est pas dans mes habitudes. Vous comprenez pourquoi? Je m'y suis mis parce que je voulais faire une œuvre humanitaire. Je voulais aider, apporter mon soutien à une communauté qui était vraiment dans la détresse, qui a besoin d'eau. Sa fille, je suis président aujourd'hui de Bantoum USA Family Inch. Si vous demandez à mes membres, ils vous diront que ce président n'a jamais touché 5 francs avec ses mains. Je dis bien 5 francs, sa fille. Il y a un secrétariat général, il y a un commissaire aux comptes, il y a un secrétaire financier, il y a la trésorière. Sa fille, je n'ai rien à faire avec l'argent. Comprenez pourquoi? Contrairement à M. Zinzingen, il est président, il est secrétaire général, il est trésorier, il est commissaire aux comptes. Il prend l'argent de l'association comme si c'était ton argent. Tout ce qui était là, les secrétaires généraux, tout ça, c'était des figurants. Ce n'est pas comme ça comment j'ai une association. On entre une association, on paie, on nous donne aucun compte rendu. Pas du tout.
Et je lui mets au défi, sa fille. C'est un défi que je lui lance. Je lui lance un défi que je voudrais, comment dirais-je, je voudrais qu'on ait un tête-à-tête sur un plateau. Là où on va inviter toute la population de DMV à venir nous écouter à deux. Je lui lance ce défi-là. S'il sait qu'il a été transparent, qu'il est un garçon clair, hein, je veux avoir un tête-à-tête avec lui. Je veux avoir un débat contradictoire avec lui, sa fille. Parce que je n'ai jamais vu cet individu, il dit qu'il est éducateur. Quel genre d'éducation tu vas donner aux enfants? Moi-même, mon maître m'a appris tous les jours que dans chaque chose, il y a le pour et le contre. Quel est cet individu qui est allergique au débat contradictoire? Vous dites quelque chose qui ne part pas dans le sens qu'il souhaite, il vous exclut, il vous enlève sur les forums. Mais 9 personnes ont été écartées ou alors mises à l'écart par... mais 9 personnes écartées... C'est ça qui justifie le fait que vous alliez chez lui faire du bruit Non, nous ne sommes pas... Nous, chez lui, ce qu'il a oublié, c'est que lorsque vous enregistrez une association, cette association d'abord ne siégeait même pas d'abord chez lui. Vous comprenez? Parce que cette association siégeait chez notre frère Calvin. Calvin qui fait dans la mécanique. C'est chez Calvin, c'est dans le foyer de Calvin, là où on siégeait. Mais on ne sait pas quelle alchimie il a réussi à déporter l'association de là-bas chez lui, parce que tout ce n'est que lui. Et même quand un membre opte même qui veut même recevoir la réunion sur lui, c'est tout un problème. Et tout c'est chez lui. Donc ça veut dire qu'il avait transformé de ipso facto le chez lui en siège de Bantu US Family Inc. Donc le jour où il y a réunion, ce n'est plus considéré comme ton domicile. Et c'est ça qu'il a oublié. Il dit que c'est violation, il parlait de violation, il parlait de quelle violation de domicile? Le jour de la réunion, c'est un jour là où, et quand même bien même il dit, quels sont ceux qui ont siégé pour dire qu'ils ont suspendu. Il a suspendu tout simplement parce que on a appelé les élections le 23 février. Hein? Donc il passe aujourd'hui à raconter que ce qu'il avait écrit, c'est les feuilles de chou. Ce même Vumushinku, Shafi, il a lu la lettre quand on faisait le dîner familial, qu'on lui a nommé, qu'il lui a nommé représentant ici aux États-Unis. Le même Vumushinku, aujourd'hui, vous mettez à dire qu'il a sorti une lettre, c'est les feux de chou. Il faut quand même avoir un respect pour l'autorité traditionnelle. En quelques battements de paupières, vous pensez que l'eau ne coulera pas à Bantoum dans quelques jours? Ou l'eau coule, ou ça ne coulera pas, ça ne nous engage à rien. Alors, Maître Oumarou, on va bientôt se séparer. Quel est le message fort que vous pouvez bien adresser aujourd'hui à la communauté Bantoum des États-Unis et à tous ceux qui vous regardent? Le message que je veux adresser à la communauté Bantoum, c'est d'abord un message de remerciement pour la confiance que les membres de Bantoum et ses femmes et les ont mis en ma personne. Et je voudrais s'il est dit de manière solennelle qu'ils ne seront pas déçus. Et je suis le genre de personne qui parle peu. Moi, je pense que c'est l'action. L'homme, c'est l'action. Ce n'est pas parler, dire c'est ce qui va faire quoi que ce soit. Mais je pense que, ensemble, comme nous avons commencé, et pour l'honneur de ce chef Bantoum, qui aujourd'hui traînait dans la boue, on ne sait pourquoi, tous les enfants Bantoum doivent s'unir pour barrer la voie à cet imposteur qui pense que sans lui, rien ne peut se faire, qui passe son temps à apporter la division, qui passe son temps à opposer les uns contre les autres, jusqu'au niveau des chefs opposés. Aujourd'hui c'était le chef Vunkonta, et demain c'est maintenant le chef Vunmunchu, qui racontait du n'importe quoi. Moi je pense sincèrement que les enfants Bantoum, nous devons nous unir. Nous devons nous unir autour de notre chef pour apporter notre soutien et vraiment développer Bantoum. Merci, on se retrouve à une autre occasion pour parler de l'actualité de vos différentes communautés. On vous souhaite bien des choses à la tête de cette communauté. Merci Safi, merci pour cette occasion que vous m'avez donnée de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et vraiment je suis très honoré et je vous souhaite bon vent dans tout ce que vous faites.